celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie. Victoire, honneur et louange, Parce que lui,
le rends bien. Que son nom soit béni, bien-aimé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais, jamais, jamais à leur terme. Bien-aimés, nous voulons ce matin adorer notre Dieu. Et sachant que l'adoration signifie offrir, nous voulons inviter chacun à offrir quelque chose. Quelque chose à Dieu. Peut-être que c'est ton temps. Peut-être que c'est ta force. Peut-être que c'est ton enfant. Peut-être que c'est ta richesse. Peut-être que c'est un péché, je ne sais pas moi. Peut-être que c'est une situation. Mais nous voulons rester dans le principe du don. Du don. De donner quelque chose à Dieu ce matin. Nous ne voulons plus être pareils, frères. Nous venons ici dans la maison de Dieu pour retourner meilleurs, n'est-ce pas? Nous voulons vraiment garder la parole de Dieu dans notre cœur. Alors, même si tu penses que tu n'as peut-être rien à donner ce matin, nous allons ensemble baisser nos têtes, ouvrir nos cœurs devant Dieu pour lui dire, je veux t'offrir quelque chose ce matin. Seigneur, viens m'aider à t'offrir ce sacrifice qui sera un sacrifice perpétuel pour moi, une habitude. Alléluia. Alors parlons à Dieu ce matin. Parlons à notre Dieu bien-aimé, s'il vous plaît. Élevons nos voix, élevons ensemble nos voix et demandons-lui de nous donner, de lui offrir. Parlons à Dieu, frère. Ne laissons rien, surtout rien, nous distraire. Même pas moi-même. Moi, je suis juste une personne. Ne laisse rien te distraire. Approche-toi de ton Dieu. Parce que tu es là pour donner. Tu es là pour offrir. Je suis là ce matin pour t'offrir, Seigneur Jésus-Christ, mon cœur. Seigneur, ce cœur que tu m'as donné, je veux te l'apporter. Aide-moi, Seigneur, à le déposer. Aide-moi à le déposer sur l'autel d'adoration, sur l'autel du sacrifice, Seigneur, pour qu'il puisse t'honorer réellement, Seigneur Jésus-Christ. Oh, reçois mon adoration. Reçois l'adoration de mon frère. Reçois l'adoration de ma sœur ce matin. Pour que, Seigneur, nous soyons ensemble avec toi, Jésus-Christ. Nous soyons unis avec toi, Seigneur. Pour que la vérité soit sur nos cœurs. Pour que la vérité soit dans nos cœurs. Pour que la vérité soit dans nos habitudes. Pour que la vérité soit dans notre attitude, Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous puissions transmettre cette vérité aux générations à venir, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, s'il te plaît, Père. Viens nous aider à tous célébrer ce matin. Merci, Seigneur, Dieu de lumière.
Emmanuel, Seigneur. Tu as promis et je crois et nous croyons fermement que tu restes avec nous, Seigneur, avec ceux qui tournent les regards vers toi. Ta parole dit que ces personnes-là, lorsqu'elles tournent les regards vers toi, le visage rayonnant de joie, le visage est rayonnant de joie, le visage est rayonnant de joie, et il ne se couvre point de honte. Là où l'ennemi voulait, Seigneur, l'opprobre, non, pas d'opprobre, plus d'opprobre, plus de honte, que ton nom soit vraiment sanctifié ce matin.
pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Il n'a pas voulu laisser sans nous, tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Son amour a vaincu nos péchés. Son amour a vaincu nos péchés. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Son nom est grand. Oh, ce nom est si merveilleux. La beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. La beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux. Oh oui. Il t'appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom.
voisin à côté de toi et dis-lui que Dieu te bénisse, parce que nous avons participé à ce moment pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que nous soyons forts, que le Seigneur nous rende forts, que le Seigneur rende fort son Église au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la croix. Merci Seigneur pour ton sang que tu as versé pour nous, Jésus, misérable que nous étions, Seigneur. Papa, tu es venu, tu t'es dépouillé de ta gloire, oh Jésus, pour nous sauver. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance avec nos faibles mots, Jésus. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour l'amour, c'est merci pour tes mains versées, merci pour tes mains lavé dans ton fleuve, tu m'as lavé dans ton fleuve, j'ai compris ton bâton et ton amour.
Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin parce qu'il nous décharge, il nous fait du bien, il nous encourage, il nous dit sa place dans nos cœurs, dans nos vies. Ça fait vraiment plaisir. Alléluia. Alléluia. Nous venons dire à travers ce chant qu'il est bon de louer Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous avons comme besoin, il est toujours bon de louer le Seigneur. Que ce soit dans la tristesse, quel que soit ce que tu traverses, tu dois louer ton Dieu. Oh
Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je ne vois pas tellement le sourire sur vos visages. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Nous sommes allés en vacances, l'Éternel nous a ramenés sains et saufs. Alléluia. Moi j'étais dans l'avion quand je revenais, entre Abidjan et Bamako. Il y a eu des secousses, mais des secousses, des turbulences terribles. Et mon voisin c'était un pasteur. Lui et moi on se regardait comme ça. Il dit Mais je vous dis, j'étais en train de regarder un film. J'avais jamais eu autant peur de ma vie. Mais en même temps, j'ai retiré les écouteurs. Je suis resté là un instant, j'ai dit, Seigneur, je suis allé voir ma famille. Je dois retourner en France pour continuer ton œuvre. Mais ta parole dit, tu gardes notre départ et notre arrivée. Me voici en France par la grâce de Dieu. Alléluia. L'Éternel nous a gardés, l'Éternel nous a protégés. Et nous voulons encore l'acclamer, frère, mon frère, ma soeur. Dieu est dans les petites choses comme ça. Il est là dans les petites choses comme ça. Nous voulons bénir son nom parce qu'il est resté fidèle. Il est resté bon pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. La joie est dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le psaume 34. À partir du verset 6. Je vais commencer même au verset 5. Salimiste dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de tout ce qui me faisait peur. Il m'a délivré de toute inquiétude. Il m'a délivré de tout souci, de toute préoccupation. Il m'a délivré de tout ce qui faisait sursauter mon cœur. Et ce matin, nous voulons tourner vers lui les regards. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ça veut dire que le regard qui se tourne vers le Seigneur, lorsqu'il n'est pas joyeux, lorsqu'il est affligé et attristé, pour une raison ou pour une autre, après avoir fixé les yeux et les regards sur le Seigneur, notre mine change. Notre humeur change. Notre état change. De triste que nous étions, nous devenons joyeux. De honteux et confus que nous étions, la Bible déclare que notre visage ne se recouvre plus de honte, mais se recouvre au contraire de fierté. On retrouve notre estime, on retrouve notre fierté, on retrouve notre assurance. Et lorsque le malheureux crie, lorsque celui qui est dans la détresse crie, la Bible déclare que l'Éternel entend. Notre Dieu est plein de compassion pour entendre le cri du malheureux. Notre Dieu a une oreille très attentive, une oreille qui est prompte à écouter le cri du malheureux. C'est pour cela, ce matin, si un temps soit peu, tu as un fardeau, une crainte, une peur, une frayeur, l'Éternel est celui-là qui est attentif. Et sa parole nous déclare et nous assure que Dieu prête une oreille très attentive pour entendre le cri du malheureux. On va bien plus que la prière, on parle du cri de cœur, du cri de l'âme.
Ce cri ne laisse pas l'Éternel indifférent. Dieu non seulement entend, mais l'Éternel le sauve de toutes ses détresses. Aucune détresse, aucune situation n'échappe à son intervention. Aucune situation est au-dessus de ses forces. Aucun projet ne peut embarrasser notre Dieu. Tout lui est possible. Alléluia. C'est sur ces paroles pleines d'assurance et de confiance, d'exhortation, que Dieu nous rassure avant que nous passions à notre moment de prière. Nous allons méditer également le psaume 72. Le psaume 72. Psaume 72. Psaume 72. À partir du verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et ils donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse et le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations lui diront heureux. Lorsque le pauvre crie, lorsque celui qui n'a point d'aide crie à l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel le délivre. L'Éternel a pitié. Notre Dieu a un cœur de pitié. Notre Dieu a un cœur de compassion envers celui qui n'a point d'aide. Quand je regarde derrière moi, il n'y a personne. Quand je regarde devant moi, il n'y a personne. Je ne sais pas, mais comme moi, je n'ai personne d'autre que lui. Et je ne dépends que de lui. Ce que l'Éternel peut faire pour moi, une mère ne peut me donner. Un père, pour tout l'amour qu'il puisse porter à son enfant, ne peut lui offrir les cadeaux que l'Éternel seul est capable de donner. Lui seul permet de sortir l'eau du rocher. Et je vous assure que pas mal de rochers nous attendent pendant cette rentrée scolaire. Nous serons confrontés à marcher dans le désert et à avoir soif. Mais l'Éternel est celui-là qui a le pouvoir de faire sortir l'eau du rocher pour nous abreuver. Alléluia. C'est à celui-là que nous pouvons crier. Si nous sommes sans aide et si nous ne dépendons que de lui, l'Éternel déclare qu'il nous délivrera si nous crions à lui. Alléluia. Alléluia. Nous restons dans cet esprit de communion avec Dieu. Nous restons connectés avec le Seigneur. Les yeux fixés sur lui. Les yeux fixés sur lui. Car la délivrance vient de lui. Je lève les cieux vers les montagnes. Alléluia. Oh, d'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux et la
cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux. Je crois en sa parole, je crois en ses promesses. Le secours me vient de Jésus, de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux Et la terre, et la terre. le secours me vient Secours me vient de l'Éternel, de l'Éternel. qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il combat pour moi, il prend soin de toi aussi. Il est mon Dieu. Quand nous tournons les regards vers lui, son rayonnant de joie. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Oh. Il est mon Dieu. Alléluia, merci. Est-ce que nous voulons connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que nous voulons connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que nous voulons être conduits dans notre destinée? Il y a un plan parfait que Dieu a en réserve pour nous. Est-ce que nous ne voulons pas manquer ce but-là? Rentrer particulièrement dans ce but-là. En réalité, tous les sujets tournent autour de cela. Une direction de Dieu, une conduite de Dieu dans ses plans et pour sa volonté. Parce que lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, il n'y a rien qui peut nous résister. Il n'y a rien. Quand il y a les obstacles, ces obstacles sont surmontés. Quand il y a des tempêtes, elles sont calmées. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Je voudrais que nous nous levons tout particulièrement. Et tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais en qui j'ai confié ma vie. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce que mes lendemains sont faits. Mais je sais en qui j'ai confié mes lendemains. Mes lendemains sont assurés. Et nous allons chanter ce cœur, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Nous allons chanter ensemble et proclamer que je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'inquiétude et de peur en nous. Il ne faudrait pas qu'il y ait de doute en nous par rapport à cela. Nos lendemains sont assurés. Il y a un jeune parmi nous qui a particulièrement peur. Qui a peur du lendemain. Qui a peur du lendemain parce que son aujourd'hui ne le rassure pas. Est-ce que vous savez ce que le Seigneur veut dire? Parce que nous avons tendance à nous définir par rapport à aujourd'hui. Nous avons tendance à comprendre les choses par rapport à aujourd'hui. Mais laisse le Seigneur te dire que
ton demain est plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. Alléluia. Demain est plus grand que ce que aujourd'hui te dit. Quand tu te regardes dans une glace, quand tu regardes à ta situation, tu l'analyses sur la base d'aujourd'hui. Et aujourd'hui semble parler plus fort que demain. Et nous voulons déclarer avec celui qui tient nos vies entre ses mains que demain est plus grand que ce qu'aujourd'hui nous dit. Demain est plus grand que ce qu'aujourd'hui nous dit. Et tu es un jeune homme parmi nous, tu es rempli de peur et d'angoisse par rapport à ce que le lendemain t'appartient. Par rapport à ce que le lendemain a en réserve pour toi. Mais l'Éternel tient ta vie entre tes mains. Et ce matin, tu peux bannir la peur et proclamer que l'Éternel tient ta vie. Tes lendemains sont assurés. Alléluia. Alléluia. Ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il sera mon lendemain. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Les lendemains sont assurés. Jésus entre ses mains, il ne m'a dit. Pour ce jour l'éternité, je sais qu'il vit. Ils ont parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime. Je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés.
toi, il n'y a pas eu. Si tu t'appelles, je ne sais quel est ton prénom, si tu t'appelles Élodie, si tu t'appelles Roger, je ne sais quel est ton prénom, mais avant toi, il n'y a pas eu, il n'y a personne, il y a eu personne comme toi. Tu es unique en ton genre, tu es unique devant Dieu, et ta présence parmi nous, ta présence dans le corps de Christ n'est pas vaine. Tu es rentré dans l'alliance de Dieu, pas en vain. L'Éternel t'a sauvé, pas en vain. L'Éternel t'a racheté, a fait de toi son enfant, pas en vain. Il y a une destinée attachée à toi. Elle est glorieuse et elle va s'accomplir. L'inquiétude et la peur n'enlèvera rien à cela. Sois dans l'assurance devant ton Dieu. Sois dans l'assurance devant ton Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantant et célébrant ses louanges, adorant avec foi le Seigneur. Nous joyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Que ce chant retentisse